Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est comme une encyclopédie. Une encyclopédie des grandes figures contemporaines de la civilisation arabo-musulmane. Un livre qui va nous permettre de découvrir en profondeur les hommes qui ont bouleversé l'histoire et en particulier l'histoire contemporaine. Alors si on a de nombreux livres qui nous parlent des compagnons du prophète alayhi salam ou qui nous parlent des pieux prédécesseurs, on a peu de livres finalement qui s'intéressent aux grandes figures contemporaines qui ont justement influencé l'histoire arabo-musulmane. Et c'est en ça que ce livre va se distinguer et qui va nous apporter des éclaircissements, des éclairages extrêmement intéressants. Alors l'auteur, Mohamed Taleb, qui est un écrivain d'origine algérienne, nous propose donc 44 biographies, mais pas uniquement des biographies. En fait, les 44 figures qu'il a choisies, il va introduire pour chacune d'entre elles les notions biographiques les plus importantes pour qu'on connaisse leur parcours, qu'on sache d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les œuvres majeures qu'ils ont pu accomplir, mais également, par exemple, quelles sont les erreurs qu'ils ont pu commettre. Et ensuite, il va nous citer certains textes ou certaines prises de position extrêmement importantes qui vont nous permettre donc de connaître l'homme, mais surtout de connaître ses idées, son engagement et parfois son militantisme. Les figures qu'il a choisies sont extrêmement larges et elles sont souvent reliées par trois choses. Reliées par l'islam, reliées par la culture arabe ou bien reliées par la Palestine. Et on va donc découvrir des figures autant du Maroc que de l'Algérie, que de la Palestine, que de la Syrie, que de l'Irak, ou bien même des Antilles à travers Frantz Fanon. Donc on va voir que c'est vraiment varié, et le lien qu'il y a entre chacun, c'est bien souvent la lutte pour l'identité, donc dans un contexte colonial, la lutte pour la Palestine ou pour faire connaître la cause palestinienne, ou bien la défense de l'identité arabe ou bien de l'identité musulmane. On va découvrir des figures, donc comme on l'a dit par exemple, avec Frantz Fanon en Algérie, mais également avec Malek Haddad et ses poèmes, ou bien avec Ibn Badis, Bachira Ibrahimi, mais également avec Edouard Saïd, le Palestinien, etc. Donc il y a des figures qui sont musulmanes, d'autres qui sont chrétiennes, d'autres qui sont athées. En fait, c'est vraiment une vulgarisation de 44 grandes figures qui ont eu une influence dans l'histoire arabo-musulmane, qu'elles soient musulmanes ou non, mais qui ont donc, comme on l'a dit, tous un point commun, soit avec l'arabité, soit avec l'islam, soit avec la Palestine. Et c'est très intéressant car souvent on entend parler par exemple de Nasser, donc le président égyptien. Et on voit que certaines personnes l'apprécient énormément et d'autres au contraire le détestent. Et avoir une brève présentation de cet homme pour savoir ce qu'il a fait et pourquoi il est apprécié, mais également ce qu'il a pu commettre comme injustice et donc pourquoi est-ce qu'il est détesté, nous donne une meilleure grille de lecture et nous permet de mieux comprendre le monde actuel et ce qui se joue. Connaître l'influence d'Ibn Badis sur le renouveau en Algérie nous fait certes aimer cet homme, mais nous montre aussi pourquoi est-ce qu'il est aimé et comment est-ce qu'on pourrait le prendre comme exemple. Donc c'est vraiment en fait un livre extrêmement intéressant parce qu'il va nous plonger dans 44 figures qui ont, on va dire, influencé l'histoire, qui ont peut-être à chaque fois des choses en leur faveur, mais des fois également des zones d'ombre. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement mieux comprendre en fait qui sont ces hommes et comment est-ce qu'ils ont joué leur rôle dans l'histoire, afin donc, lorsqu'on regarde l'actualité aujourd'hui, en particulier avec la Palestine, on ait des clés pour comprendre les idées, pour comprendre le monde et pour comprendre les événements qui se jouent aujourd'hui.